Et Dieu veut que les gens vivent en tenant compte de cette parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le but de toute cette science. Et quand un homme arrive au point où il commence à se faire trop confiance, c'est même l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire, c'est refuser les conseils de Dieu. Un orgueilleux, ce n'est pas celui qui marche comme ça. Non, il veut être simple. Et quand vous lui montrez la parole, il ne prend pas. C'est ça l'orgueil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'humilité, c'est par rapport à l'acceptation de. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Pas, que Dieu soit. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques écritures aussi rapidement. C'est que normalement, tu avais encore 20 minutes de plus. On t'a rogné 20 minutes. Donc je peux les utiliser. Il n'y a pas de problème. Parce que je suis déjà à la chute. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste. Ça fait un peu mal. Nous allons lire quelques écritures. Nous voulons nous considérer ce que Dieu a dit. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette Bible est le livre le plus puissant. Amen. Il n'y a pas un livre que Satan craint comme la Bible. Il craint ça. C'est pourquoi il interprète, c'est pourquoi il amène des dogmes et des traditions pour que les gens puissent ne pas faire attention à ça. Si Dieu vous donne à aimer ça et à considérer ce qui est écrit, vous êtes bénis. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Et c'est même une preuve que le Seigneur nous a choisi. Alléluia. Ecclésiaste 7. Nous lisons le verset 14. Un événement malheureux nous est arrivé avec la maman. Voyez le verset 7, le chapitre 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Amen. Amen. Quand vous avez quelque chose de bien, réjouissez-vous. Correct. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas créer des fantaisies. Oh non, nous, spirituels, non. Il y a un événement heureux, l'enfant est né, tu as fini les études, tu peux te réjouir. Amen. Amen. Parce que c'est écrit qu'il y a un autre jour. Au jour du bonheur, sois heureux. Amen. Quand il y a le bonheur, sois heureux, c'est correct. Amen. Et au jour du malheur, réfléchis. Amen. Réfléchis. Quand le malheur arrive, et toi, le jour du malheur, toi tu ris. C'est pourquoi on dit que mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre sœur Eunice. Donc, hier, c'était mon anniversaire. Et je me dis, mais ça tombe le jour qu'il y a un deuil. Donc, nous n'avons pas de choix que d'aller, selon la parole de Dieu, dans la maison de deuil. Amen. Et nous allons fêter notre anniversaire. Alléluia. Et vous voyez, c'est le choix. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a une fête, il y a un deuil. Tu n'as pas de choix en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas dans le deuil. Parce que c'est le jour du malheur, Dieu t'invite à réfléchir. Amen. Et nous avons réfléchi avec quelques écritures que nous avons lues ici. Réfléchi, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Amen. C'est grand mystère, le jour du malheur. La maman était avec le maman Kalechi. J'aime beaucoup le bébé Kalechi. Heureusement que le nom est resté. Nous pouvons nous rappeler. La maman était ici avec nous. Nous réfléchissons. Vous voyez? Et elle ne savait pas, elle m'a dit au revoir. Elle avait tous les projets. Le papa voulait la rejoindre. Et puis l'amour était comme ça. Sans avertir. Et cela peut arriver à chacun de nous. Notre problème, c'est de réfléchir. Maintenant, regarde. La parole de Dieu, c'est ça la Bible. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu, c'est le mensonge. Et ça vient du diable. La Bible nous dit, dans Romains 3, nous allons lire, que tout homme soit menteur et seul Dieu vrai. Mais vous allez voir que le mensonge est très populaire. Le mensonge est très populaire. La vérité disparaît. Mais elle est là. Et nous la trouvons dans la parole de Dieu. Regardez dans Romains 3, le verset 9. Quoi donc? Non, prenons le verset 4. Loin de là, Romains 3, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et Dieu exprime sa volonté dans la parole de Dieu. C'est si simple. Nous disons aux enfants de Dieu,
les choses de Dieu. Et biblique, c'est seulement ce que vous trouvez dans la Bible. Amen. Ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas biblique. Par conséquent, ça ne vient pas de Dieu. Simple, logique. Alléluia. Dieu ne s'exprime qu'au travers de sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Et le diable le sait. S'il n'est pas capable de dire ce que la parole de Dieu dit, il ajoute. Et Dieu a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. S'il n'est pas capable d'ajouter, il interprète. C'est quoi l'interprétation? L'interprétation, c'est-à-dire, c'est lire une écriture et lui donner un sens que vous voulez. Non, Dieu n'a pas laissé comme ça. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Amen. Alléluia. Vous comprenez c'est quoi? L'interprétation, c'est prendre une écriture et lui donner une écriture et un sens. Et chaque groupe, beaucoup de groupes, chacun donne un sens. Ainsi, la mort est définie dans la parole de Dieu. Et les religions et les hommes ont inventé des choses. Il y a des messes de mort. Ce n'est pas possible. Quelqu'un, la vie éternelle, vous ne pouvez l'avoir qu'étant vivant, avec une conscience. Alléluia. Amen. Dieu a donné la vie et le libre arbitre à chacun. Il dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit, vous voyez, le salut est basé sur la foi. Amen. Amen. Dans Marc 16, il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc la condition, c'est croire. Et ne peut croire que celui qui vit, Amen. qui est encore en vie. Alléluia. Un bébé ne peut pas croire, qui n'a pas encore le temps de croire. Simple. Nous pouvons le lire ici, dans Jean chapitre 3. Vous voyez, notre souci, c'est que nous devons toujours considérer et réfléchir sur ces choses. La mort frappe et la mort met fin à toutes les choses, mais voilà, le cadeau est ici. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu. Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est une histoire d'amour. Il n'a pas aimé un groupe de gens. Non, le monde entier. Amen. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc vous connaissez que la condition, c'est la croyance. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. Et la vie se trouve dans le sang. Amen. Lévitique 17. C'est pourquoi il était interdit de manger du sang. Même les apôtres sont revenus là-dessus, dans Acte 15. Interdiction parmi les choses qu'on devrait prescrire aux nouveaux convertis, c'était de s'abstenir de l'impudicité, de ne pas manger du sang sacrifié aux idoles. Donc, pourquoi Dieu ne voulait pas ça? Mais Jésus a dit, ceci est mon sang. Et Jésus a contredit la parole? Non. Ce n'était qu'un symbole. Quand Jésus a pris la coupe, le sang était dans le verre de Jésus. Amen. Alléluia. Le sang n'était pas dans la coupe. Dans la coupe, il y avait le vin. Il a appelé ça le fruit de la vigne. Est-ce que vous entendez? Quand nous prenons la Sainte Seine, nous prenons du vin. Et dans la bouche, ça a le goût du vin. Le sang, ces jours-là, le sang n'avait pas encore coulé. Le sang était dans le vin de Jésus-Christ. Amen. Mais c'était un symbole. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas une cérémonie magique. C'est un mémorial. Le problème, c'est quand vous prenez cela, que votre pensée soit à la chose véritable. Amen. La chose véritable, c'est qu'il y a eu le sang divin. Et la vie qui était dans ce sang, c'était la vie de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et que la vie se trouve dans le sang. Et que Christ, en mourant, il a versé son sang. Et la vie qui était dans ce sang, c'était la vie éternelle. Amen. Cette vie est devenue accessible. Amen. Et celui qui croit, cette